Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. Nous continuons avec l'exploration des outils Lasso. D'accord. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser l'outil Lasso simple. Donc dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les deux autres types d'outils Lasso. D'accord. Il s'agit bien sûr de l'outil Lasso polygonal et de l'outil Lasso magnétique. D'accord, vous verrez que c'est très simple à utiliser. D'accord, on va commencer d'abord par l'outil Lasso polygonal. Alors l'outil Lasso polygonal, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de faire des sélections forme polygonale. D'accord, donc lorsque je prends ça, ce que j'ai juste à faire, c'est déplacer des points là où je compte vraiment changer de direction. Voilà, je me déplace et je place juste des points. Voilà, je peux verticalement là, je vais placer un point, je descends. Voilà. Et là, je termine. Lorsque je m'approche, vous voyez que on va voir ces cercles là qui me permet que je suis à la fin. Donc, si je déverrouille les calques, je pourrais bien évidemment déplacer ma sélection avec la sélection que je viens de faire ici avec l'outil Lasso. D'accord. Voilà, donc l'outil Lasso polygonal plutôt. Je désélectionne, je vais revenir en arrière d'ailleurs. Donc, je désélectionne comme ça. Et on va voir, lorsque on utilise cet outil là, vous voyez que lorsque je vais revenir en arrière comme ça, c'est comme si je continue encore de faire ma sélection. Maintenant, comment faire pour venir en arrière? Il faut bien évidemment supprimer des points avec la touche retour du clavier ou bien sup. Bon, c'est certain, c'est delete en anglais. Donc comme ça, j'arrive à supprimer des points. D'accord. Et aussi, lorsque j'utilise cet outil et que instantanément j'appuie sur Alt, si j'appuie sur Alt et que je clique, je vais pouvoir passer à l'outil Lasso simple qui me permettait de faire des sélections comme ça sous forme de tracé. D'accord. Et si je lâche encore Alt, je retrouve l'outil Lasso polygonal. Et avec cet outil aussi, lorsque je double-clique, la sélection se ferme. D'accord. C'est comme si je maintenais ici CTRL aussi. Si j'appuie CTRL et que je clique, la sélection aussi va se fermer. Donc retenez ça, ce sont des raccourcis pratiques que vous aurez à utiliser peut-être dans vos travaux. Donc ici on va essayer de faire une sélection comme ça. Je vais faire ça. Voilà, là, voilà. Et là, je vais double-cliquer pour fermer la sélection. Ce que je vais faire, je vais déplacer ça dans le cadre. Ici. Voilà. C'est pas ça. Ça non plus. Je ne vois pas vraiment le cadre. On va voir si je l'ai ici. Voilà, c'est ça. Donc je reviens, déplace ici, ma sélection ici. Et bien évidemment avec la transformation, je vais pouvoir replacer ici mon image dans le cadre. Donc vous voyez à quel point cet outil-là peut être pratique. Voilà, donc je peux arriver à voir un truc comme ça. Rien qu'avec l'outil Lasso polygonal. D'accord. Donc
vous l'aurez deviné déjà son utilité. CTRL D pour désélectionner. D'accord. Si c'est bon avec cet outil, on va passer maintenant à l'outil lasso magnétique. L'outil lasso magnétique, en quelque sorte, ça peut nous permettre aussi de faire des sélections polygonales. Mais l'intérêt de ça, c'est que quand vous faites ça, ça se magnétise. Voilà, lorsque vous êtes avec cet outil-là, ça se magnétise. Ici, pour contour progressif et lissage, on en avait vu avec l'outil lasso, c'est presque partout d'ailleurs avec les outils de sélection. Ici, ça vous permet de faire des ajouts de sélection. Ici, c'est les retraits de sélection. Et là, c'est conserver une intersection de sélection. Bien évidemment, avec l'outil lasso polygonal, bien sûr. Donc, l'outil lasso magnétique ici. Et vous pouvez aussi vous servir des raccourcis clavier. D'accord. Ici, on a L. Vous voyez que là, je suis avec l'outil lasso magnétique et lasso polygonal plutôt. Avec l'outil lasso polygonal, on peut aussi utiliser ici en maintenant la touche Shift avancée et en cliquant, ça va nous permettre d'ajouter des sélections. Si j'avais fait ça, que je maintiens Shift appuyé, si je fais ça, je peux ajouter des sélections. Et comme raccourci aussi pour soustraire, on maintient juste la touche Alt appuyé. Là, on soustrait des sélections. Là, ça va nous permettre de faire des intersections. Je reviens ici, mais je vais utiliser appuyer en même temps sur Alt et majuscule. Intersection d'ajout et retrait. Voilà. Et là, ça marche. D'accord. Donc, passons maintenant à l'outil lasso. Je peux utiliser ici le raccourci pour changer. Là, je suis à l'outil polygonal et j'ai vu que le raccourci c'était L. Donc, si je maintiens Shift et L, comme ça, je vais pouvoir passer à l'outil lasso magnétique en même temps. D'accord. L'outil lasso magnétique, lorsque vous serez en train de faire des sélections, commencez juste là où vous voulez et vous laissez traîner la souris sur le bord que vous voulez sélectionner. Là, vous voyez que ça se magnétise avec le bord. D'accord. Vous atteignez un niveau où vous voulez changer de direction. Il faut juste cliquer pour placer un coin là-bas. Et on va continuer. C'est pas vraiment pratique, en ce sens où on peut déborder à certains niveaux. Voilà, c'est pas 100% sûr que ça se magnétise. Et là, boum, voilà, le petit rond qui est là qui me montre que c'est la fin. Et donc voilà ma sélection. D'accord. Grâce au magnétisme, j'ai pu faire cette sélection là que vous voyez. Bien sûr, on pouvait le faire aussi avec l'outil lasso polygonal. Ça marche bien. Ou bien l'outil, vu que c'est une forme rectangulaire ici, on pourrait utiliser bien évidemment l'outil lasso, l'outil rectangle de sélection. D'accord. Donc je vais désélectionner. Là encore, vous allez retrouver presque la même chose avec l'outil lasso magnétique. Ajouter une sélection, soustraire une sélection, conserver juste l'intersection des sélections. D'accord. On a encore contour progressif ici qu'on a vu avec l'outil lasso. Lissage, on l'a vu aussi. Maintenant ici, on a contraste et fréquence. D'accord. La fréquence ici, c'est le nombre de points que vous allez placer. La fréquence de points que Photoshop va essayer de placer lorsque vous serez en train de faire traîner votre souris. Donc vous voyez que là, les points qui vont s'ajouter ici, c'est pas moi je les ajoute, c'est Photoshop. D'accord. Moi je vais juste ajouter des points lorsque je vais vouloir changer de direction. Donc c'est ces points qui se placent là, c'est dû à la fréquence. On peut réduire ce nombre de points en réduisant bien sûr
la fréquence. Avec ça aussi, lorsque vous double-cliquez, vous fermez la sélection. Voilà. Donc, je vais désélectionner. Ici, vous allez pouvoir ici définir la distance à sélectionner. D'accord, la distance du bord considérée. Vous voyez que là, quand je fais, presque ça se colle. D'accord. Donc, je peux décider là. Et ça, je ferme et que je désélectionne. Je peux augmenter ça. Ici, la distance comme ça. Je vais revenir. Et vous voyez que là, même si je suis au bord, ma sélection rentre à l'intérieur. C'est la distance du bord à considérer que j'ai augmenté là. Ça, c'est dû à ça. Sinon, vous voyez bien que ma souris se situe bien évidemment au bord. Mais la sélection, c'est bizarre. Ça rentre à l'intérieur. Donc, songez à réduire ça. Je vais laisser ça à... Voilà, à 7 comme ça me va. Là, c'est une commande des tablettes graphiques. Vous allez pouvoir utiliser ça pour dessiner votre sélection. Alors là, bon, voyons maintenant ici un cas pratique avec l'outil lasso polygonal. Déjà, je vais transformer ça en calque d'arrière-plan. Déjà, je vais dans calque, nouveau. Et ici, on a arrière-plan d'après un calque. Si je fais ça, donc ici, on voit maintenant c'est devenu un calque d'arrière-plan. Je vais passer ici à l'outil lasso. Avant de passer à ça, je vais essayer de dessiner ici un rectangle. Change la couleur. Voilà. Et je vais faire un rectangle comme ça. Maintenant, je vais aller utiliser ici l'outil lasso polygonal. Je vais essayer de faire quelque chose dans des scies. Donc, vous pourrez avoir des formes comme ça, personnalisées, rien qu'avec ces outils-là. Donc, je fais ça et je double-clique pour fermer ma sélection. D'accord? Je vais ajouter ici un masque. Et voilà ce que j'obtiens avec cette sélection. D'accord? Je pourrais aussi, je reviens en arrière. Déjà, il faut que je pixelise ça. Et voilà. Comme ça, je peux supprimer ma sélection. Donc, on peut avoir ces genre de trucs-là avec les outils lasso polygonal. Donc, j'espère que ça aussi, ça va vous servir. Voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à revisualiser la vidéo. Et si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce, j'aime. Et on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo.